Yo, bon, il est un peu plus de 8h30 là. Le soleil vient de se lever et je suis très content parce que je vais retrouver Augustin. On va se faire une petite sortie photo à côté de Rennes là. On a des petits trucs à tester, des antiquités à tester. Bonjour Augustin, comment tu vas? Bonjour Yvan, on se retrouve aujourd'hui pour une Nouvelle émission. vidéo sur la chaîne. Générique. Tin, 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 Donc Augustin, tin, tin. pour remettre un peu de contexte, quand on est parti en Italie, j'avais retrouvé un vieil appareil photo argentique. Le problème c'est que la prise en main n'était pas terrible. Du coup il y a beaucoup de photos, il y a mes doigts devant. Bref, entre temps j'en ai retrouvé d'autres. Donc il y a celui-là. Il est plus récent celui-là. Tu sais, c'est des années 90. Et là j'ai retrouvé dans le grenier chez mes parents ce Praktica MTL3. Ça c'est un vieux de la vieille ça. Ouais, qui a été fabriqué en Allemagne de l'Est et produit entre 1979 et 1984. Oh vache. Donc il vient avec 3 optiques. Là il y a un Pentacon 50 mm 1.8 dessus. Là tu as un 28 mm 3.5. Et là-dedans tu as un 200 mm f4.5. Wow. Non. Ouais, alors petit tour du propriétaire. Ça c'est le déclencheur. Ça c'est la cellule qui te permet de mesurer l'exposition pour ajuster tes paramètres d'exposition. Là tu as du coup la bague d'ouverture. Et là la bague de mise au point. Celui-là c'est un 50. 50 en 8. Et la petite flèche rouge là tu choisis ta vitesse d'obturation. Tu vas jusqu'à 1 millième, tu descends jusqu'à 1 seconde et tu as un mode bulle là qui te permet C'est fou ça. d'appuyer drôle. Ça manque un bulle. Donc j'ai acheté une pellicule noir et blanc, 24 poses. Je propose qu'on charge l'appareil et puis qu'on teste tout ça. Noir et blanc donc. Là tu as le petit barillet pour ouvrir. Là tu règles tes ISO. Donc là tu as une pellicule 400 ISO. Donc tu vas shooter tout à 400 ISO. Ça Ok. c'est pour charger et faire avancer la pellicule. Mhm. Une fois que c'est chargé, tu déclenches. Ah, chouette ça. Ça va te changer un peu. Moi j'ai jamais shooté avec un réflexe de ma vie. Et c'est une première. Un, deux, trois. Bon bah voilà. Première photo à l'argentique. Putain c'est chouette hein. Là ton compteur il est jusqu'à combien? Le compteur là il va jusqu'à 36. Mais là il y a une 24 poses la pellicule. Mais ouais, c'est assez fou. Ouais. T'as vraiment l'impression de pas faire le même exercice. T'as les mêmes réglages et tout à faire, mais un côté un peu historique. Au Seconde Guerre mondiale, ils utilisaient ça quoi. Encore plus vieux que ça. Parce que celui-là Ouais. il est quand même de 79 à peu près, des années 80. Ah, et puis l'objet il est cool quand même. Ouais. Ouais. Tu te sens que c'est plus artistique. Non? Ben je sais pas. C'est plus simple. Ah, déjà t'as le nombre de poses de ta pellicule, pas plus. 24 poses la pellicule. T'es fixé en ISO, puisque la valeur ISO elle est fixée par ta pellicule. Donc ça t'oblige aussi à réfléchir différemment les réglages. Là où avec un capteur un peu moderne, bah tu pousses les ISO à 2500 et... Ouais, ce que vous exposez là. Ah ouais, on est passé à l'ombre. What? Vas-y, essaye. Photo animalière au 200 mm. C'est dans la boîte. T'as pris quoi du coup là? L'église avec le rayon. Alors un autre truc qui est cool, et que moi j'aime bien, tu peux pas voir ta photo. Donc tu es obligé de voir ta photo avant de la prendre, enfin de visualiser ou d'imaginer ce que ça peut rendre. Ouais. En train de partir. C'est vrai? Ouais. Et tu peux pas contrôler sur ton écran un millième si elle est réussie, si t'en refais une, si t'en refais pas une. T'as réussi à bien la voir? Je sais pas. Regarde. Du coup, il faut quand même que tu aies une connaissance des pellicules. Rien qu'au niveau du grain, c'est pas un truc qu'on connaît trop. Cette pellicule là je l'ai achetée à Quimper chez Pellicule Photo. C'est un stock de ouf de pellicules. Et ils ont un classeur avec des exemples en fait d'à peu près toutes les pellicules qu'ils vendent. Ah yes. Donc en fait j'ai choisi en fonction du rendu ce que je voulais quoi.
Ok. Alors après, dans le point and shoot là que je montrais tout à l'heure, donc j'ai une pellicule cinéma qui a été rebobinée. Ils ont retiré une couche qui permet le développement en chimie classique dans un labo. C'est des pellicules tu sais, qui font les halos rouges dans les hautes lumières. Il reste combien de... On est à combien là? Ah oui, il faut que tu la renclenches parce que j'ai pris une photo depuis. Ok, on est à 18 poses. 24 poses la pellicule. Donc il reste 6 photos à faire. On est de retour à Rennes, au Tabor, pour essayer de finir cette pellicule dont on ne sait même pas s'il va y avoir des photos dessus. L'appareil fonctionne-t-il? On ne sait pas, c'est la surprise. Alors, globalement là on va faire de la photo de train. Et on sait pas trop ce que ça va donner. On est quand même vachement surexposé déjà là. Attends, il arrive. Je suis sur Rex. En vrai c'est assez marrant parce qu'on est déjà à 30 poses, 24 poses la pellicule. Mais attention, c'était la dernière, écoutez bien. Et non. Et non, il en reste encore. Du coup on va peut-être la rembobiner et Chou blanc. on va se rendre chez Greny Roll pour faire développer tout ça. En tout cas, c'était une belle expérience.